Salut, moi c'est Van, je suis copropriétaire de la cabane à glace. Ça a vraiment été un coup de tête. Ma blonde et moi, on cherchait un défi ou quelque chose de nouveau, puis ça nous est tombé dessus de par mon père qui nous a parlé de l'opportunité qu'on a eue. Puis là, c'est comme ah, c'est pas les chances qu'on s'informe, tu sais. Puis de fil en aiguille, c'est devenu une idée, après ça, un potentiel projet, un projet, puis plein d'affaires. Dans le fond, nous, c'est un peu particulier. C'est plus l'entreprise qui nous a choisi que nous qui avons choisi l'entreprise. Par contre, on avait des critères pour décider de si on l'achetait ou non. Euh, les différents critères, c'était est-ce que c'est possible financièrement? Est-ce que ma conjointe est prête et moi, on est prêt à déménager pour aller opérer cette entreprise-là? Puis finalement, est-ce qu'on allait avoir le soutien de la communauté, notre famille, etc. On a choisi la cabane à glace à cause de ses valeurs, à cause de son histoire, à cause de ses produits, de sa clientèle. Dans le fond, c'est une entreprise qui mise beaucoup sur la qualité de ses produits et ses services. Ma mère avait une boulangerie qui avait la même philosophie quand j'étais jeune. Puis c'est sûr que le coût de revient n'est pas aussi intéressant que lorsque tu achètes déjà tout fait pour pas cher. Mais je trouve que c'est ça qui fait la différence et qui fait le bonheur de moi en tant que copropriétaire puis de nos clients en tant que consommateurs de ces magnifiques produits. Absolument pas. Moi et ma blonde, on n'avait aucune expérience dans le domaine. On s'est lancé un peu dans le vide. On avait un peu d'expérience indirecte dans le service à la clientèle ou ma mère avec le propriétaire d'un commerce, mais rien de directement dans le domaine. Je pense que de mon côté, ça a beaucoup été une question de mindset plus que de compétences. Par le passé, j'ai beaucoup été touché par l'entrepreneuriat indirectement, que ce soit dans mon cégep ou après dans ma vie professionnelle par la suite. Puis ça m'a permis d'avoir un bel état d'esprit pour prendre possession d'une entreprise. Du côté de ma conjointe, elle avait moins de liens avec l'entrepreneuriat, mais elle avait plus d'expérience dans la gestion. Puis ça nous a permis en fait qu'on soit un peu complémentaires puis qu'on puisse se reposer sur les forces de l'autre. La première crainte, ça a été est-ce qu'on peut financièrement le faire? Est-ce qu'on se tire dans le pied à le faire financièrement? Vu que c'est un coup de tête, ben, on n'avait pas prévu pendant plusieurs années une grosse mise de fonds. Fait que ça a été une très grosse crainte. Et même encore aujourd'hui, on se demande si financièrement c'était la bonne décision. Euh, Puis ça, c'était une très grosse crainte. La deuxième, je te dirais que c'est tout ce qui est avocat, notaire, documentation, processus, financement avec les partenaires financiers. C'est pas quelque chose qu'on avait fait par le passé, c'est des choses qu'on entendait parler, mais souvent qu'on entendait parler comme étant négatif. Puis c'était quand même une bonne crainte, ce processus-là. Un des plus gros défis qu'on a eu, c'est que le processus nécessitait beaucoup de temps. Moi et ma conjointe, on travaillait temps plein tout le long du processus. Donc, faire ça les soirs, à 8 heures le soir, les fins de semaine, ben, ça fait en sorte qu'on n'est pas toujours à 100% in ou complètement concentré sur le projet. Puis ça nous prend plus de temps que si on faisait ça temps plein. Donc ça a été un gros défi à relever. C'est sûr qu'on l'a fait parce qu'on voulait, puis on était motivé. Puis justement, le fait qu'on soit motivé nous a vraiment aidé à avancer. Puis on a été aussi accompagnés, là, donc ça nous a aidé à planifier le tout puis s'assurer qu'on respecte bien le plan. Ce qui nous a le plus aidé, clairement, ça a été l'accompagnement du CETEC et de la SEDC. D'avoir des gens qui sont habitués de faire affaire avec des entrepreneurs dans notre situation, qui sont à l'écoute puis qui peuvent nous partager leur expérience que nous, on n'a pas. Ça nous rassure beaucoup puis ça nous met en confiance qu'on prend les bonnes décisions puis qu'on va dans la bonne direction. Parce que sans ça, même si on allait dans la bonne direction, ben, on ne le saurait pas puis on serait inquiet. Le transfert des connaissances a été assez direct. Dans le fond, il y a eu plusieurs meetings en amont pour partager des
des sujets clés, admettons, l'administration, ben là, il y avait une rencontre sur juste l'administration, passer au travers du drive, passer au travers des outils avec les anciens propriétaires. On a même fait la même chose, admettons, pour les RH, le marketing, la gestion des stocks en amont, en virtuel. Puis, en fait, sur place, les propriétaires étaient là les premiers jours avant l'ouverture et le jour de l'ouverture pour nous aider. C'est sûr qu'on a appris à faire des Sundays de mieux en mieux par nous-mêmes, mais on a pu compter sur les anciens propriétaires pour nous aider. C'était inclus dans notre offre d'achat. Vu que c'est une très petite entreprise, il n'y a pas nécessairement une direction à proprement parler. Les deux plus gros enjeux ont été avec la clientèle, qu'ils ont dû apprendre à nous connaître parce qu'il y a un lien fort entre les propriétaires qui sont là et qui font le service. Okay? Donc, ils ont aimé beaucoup les anciens propriétaires. Puis je pense que les anciens propriétaires nous ont choisis parce qu'on avait un peu les mêmes valeurs, la même philosophie de service à la clientèle. Fait que cette transition-là s'est vraiment bien passée. Puis avec les employés, eux, ils étaient déjà très motivés envers l'entreprise. Donc, on a eu la chance de compter sur beaucoup de retours. On a dû apprendre à en former des nouveaux aussi. C'est assez intéressant, surtout qu'on a recruté la fille d'une des anciennes propriétaires. Donc, c'était toute une expérience. Je lâcherais ma job. Je pense qu'un des enjeux, ça a été de ne pas pouvoir se concentrer à 100% sur le projet. Je ne l'aurais peut-être pas fait 6 mois avant, mais j'ai décidé d'être temps partiel, tout ça. Mais la vraie raison pourquoi j'ai gardé ma job, c'était pour assurer une bonne transition avec mon ancien employeur. Mais en réalité, moi, mes besoins, ça a été d'avoir plus de temps. Ma conjointe aussi, elle a continué à travailler longtemps, même juste avant l'ouverture, à travailler encore. Puis ça a créé un gros stress dans un moment qui est déjà stressant. Fait que de se donner cette liberté-là de pouvoir se concentrer à 100% sur le projet, c'est quelque chose que j'aurais fait différent. Ben, les idées, c'est pas quelque chose qui manque entre Kat et moi. On a 1001 projets pour l'entreprise. Je te dirais que ce qu'on veut surtout, c'est continuer de développer les produits de haute qualité. On aimerait ça faire des saveurs du moment, des sundaes du moment. On aimerait peut-être aussi commencer à développer en dehors de notre lieu d'opération avec des produits dans d'autres boutiques et potentiellement aussi une version mobile de nos produits. Ce que je conseillerais à des jeunes repreneurs, ça serait de se faire confiance, de croire en ses projets, de croire en soi, de croire en ses guts. Il y a beaucoup de situations où on peut être incertain, tout ça, mais que quand on se fait confiance, même si on ne s'en va pas nécessairement dans la meilleure des directions, juste le fait d'avancer dans cette direction-là va t'amener quelque part. Puis je pense que ces craintes-là, il faut les mettre de côté puis avancer.